Notre rendez-vous derrière l'image, rendez-vous pour décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Sa direction aujourd'hui, le Niger. Des dizaines de milliers de migrants sont envoyés dans ce pays depuis l'Algérie voisine et plus précisément dans la région d'Assamaka, en plein désert. On va en parler aujourd'hui avec Charlotte Auberti, journaliste pour la rédaction d'Info Migrants. Bonjour Charlotte. Bonjour. Nous sommes également en direct avec Harold Gérard, ancien correspondant de France 24 au Niger. Bonjour Harold. Alors on va commencer par voir cette image que vous allez apercevoir à l'écran, photo que vous avez choisie Charlotte, pour évoquer ce sujet. Expliquez-nous ce que l'on voit. Oui, c'est une photo amateur qu'on a reçue. Alors on distingue, donc ça se passe à côté de la ville d'Assamaka, on distingue au premier plan une silhouette qui est celle d'un migrant allongé à même le sol sur des nattes. Et on devine une tempête de sable. Donc ce côté ocre, le fait que le migrant se protège, se cache le visage sous des foulards. On distingue aussi des silhouettes en arrière-plan difficilement visibles. Et cette photo, elle est intéressante parce qu'elle montre l'hostilité de l'endroit dans lequel se trouvent ces personnes. Donc c'est un désert et pourtant il y a des centaines de migrants qui échouent dans cette ville d'Assamaka parce qu'ils ont été expulsés par les autorités algériennes à la frontière avec le Niger. Et Assamaka, c'est la première ville en territoire nigérien à environ une quinzaine de kilomètres. Ce n'est pas du tout nouveau, hein, ces expulsions. Ça date d'il y a plusieurs années. On parle de dizaines de milliers de migrants expulsés de cette manière. Et rien que depuis le mois de janvier, il y a eu plus de 10 000 personnes expulsées à Assamaka. Pourquoi sont-ils là exactement ? Alors l'idée concrètement des autorités algériennes, c'est de se débarrasser des migrants qui vivent dans le pays ou qui transitent par l'Algérie pour aller en Tunisie et puis dans un second temps en Europe. On le sait, il y a une véritable chasse aux migrants subsahariens, une véritable chasse aux Noirs en Tunisie. Et d'ailleurs, on le voit souvent, les migrants sont renvoyés dans un premier temps de la Tunisie vers l'Algérie. On le voit sur cette carte. Les migrants peuvent se trouver dans la région de Sfax, en Tunisie, avant de traverser la Méditerranée. Ils sont ensuite repoussés souvent vers Tébessa, en Algérie, et ensuite à la frontière avec le Niger, et ils vont à Assamaka. C'est intéressant de savoir que les expulsions qui se passent entre la Tunisie et l'Algérie entrent dans le cadre d'un accord entre ces deux pays. Donc elles sont légales. En revanche, les expulsions depuis l'Algérie vers la frontière avec le Niger sont illégales. Ce sont voilà, des expulsions illégales. C'est très important de savoir que ce n'est pas nécessaire d'avoir transité par le Niger lors de son parcours migratoire pour y être expulsé. D'ailleurs, beaucoup de personnes passent par le Mali, mais elles sont renvoyées vers le Niger. Alors, je vais me tourner vers vous, Harold. Bonjour Harold. Pourquoi le Niger, alors, du coup, aujourd'hui ? Bonjour. En fait, le Niger, c'est la seule option qui restait aux autorités algériennes au moment où elles ont décidé de renvoyer toutes ces personnes, en fait, vers la frontière, vers une des frontières. Ils souhaitaient absolument avoir une solution de repli qui ne crée pas trop de bruit médiatiquement, politiquement. Le Mali, c'est une solution qui est trop dangereuse, en fait, pour les autorités algériennes, parce que le gouvernement algérien a été longtemps en conflit avec le Mali. Il y a une rébellion dans le nord du Mali, mais aussi des attaques terroristes qui auraient pu mettre en danger la vie de ces migrants de manière trop exposée. L'Algérie, le gouvernement algérien ne fait pas preuve d'énormément de scrupules en ce qui concerne le sort de ces personnes, mais elle ne souhaite pas attirer beaucoup d'attention internationale. On pourrait l'accuser de ne pas respecter les droits humains si elle expulse ces personnes vers une zone aussi dangereuse que le nord du Mali. Côté du Maroc, c'est pas possible, les frontières sont fermées. La Libye, la Tunisie ont aussi été récemment accusées de ne pas respecter les droits humains vis-à-vis de ces personnes. Et ce qui reste en fait comme option, c'est le nord du Niger, avec un gouvernement qui était assez tolérant sur les deux dernières administrations, qui l'est quand même un petit peu moins depuis le coup d'État de juillet 2023. Ces personnes arrivent dans le nord du Niger. Il y a une structure d'organisation internationale humanitaire qui accueille ces personnes et en fait, tout simplement, le gouvernement algérien a pu négocier des conditions avec le gouvernement du Niger beaucoup plus facilement qu'elle ne l'aurait fait avec celui du Mali. Charlotte, parlez-nous de cette région d'Assamaka qu'on a vue en images. Hostile, la région, oui, l'image de la photo qu'on a vue au début. Oui, c'est une bourgade en fait complètement perdue au milieu d'une mer de sable. Pour y arriver, j'en parlais tout à l'heure, les migrants marchent pendant une quinzaine de kilomètres, donc ce sont des conditions extrêmement éprouvantes. Ils arrivent éreintés à Assamaka. Il faut rappeler qu'il fait très chaud. Actuellement, il fait 40 degrés. En plein soleil, on avoisine les 45 degrés. Et ce n'est pas du tout un détail. Entre mars et mai, 11 personnes sont mortes de soif dans cette zone, selon Alarm Phone Sahara, qui est une ONG.
Et ce bilan pourrait être beaucoup plus élevé parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des tempêtes de sable, donc des corps peuvent être ensevelis, on peut ne pas les retrouver. Les personnes qui arrivent à Asamaka découvrent une situation catastrophique. Harold en parlait un peu, mais donc les migrants sont trop nombreux dans cette bourgade où il y a un peu moins d'1 millier d'habitants. Donc la population migrante dépasse souvent la population locale et ça veut dire qu'il y a donc un partage des ressources qui se met en place, ressources qui sont déjà extrêmement limitées du fait de la situation géographique de cette bourgade. On manque de nourriture, on manque d'eau à Asamaka, on manque d'accès aux soins, ce qui est un gros problème parce que les personnes, comme je le disais, arrivent parfois avec des maladies. Et d'ailleurs, par le passé, Harold, il y a déjà eu des épidémies. Au minimum une épidémie qui a été confirmée par les services de Médecins sans frontières. C'était une épidémie de rougeole qui s'est déclarée en juillet 2023, 2 semaines à peu près avant le coup d'État au Niger qui a changé beaucoup de situations de migrants, dont ceux-ci. Mais le risque sanitaire, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le plus grand, c'est le plus craint par les autorités du Niger, mais aussi par les organisations internationales qui travaillent sur place. Médecins sans frontières a dénoncé cette épidémie de rougeole, mais a dénoncé aussi des risques de contamination dus à des infections suite à des blessures que ces migrants ont subies dans le désert pendant leur traversée. Et c'est une petite équipe en fait qui les accueille sur place, puisque le centre de santé qui doit gérer parfois plus de 4000, plus de 5000 personnes, en fait ce sont des petites équipes de 10 personnes qui se relaient environ tous les 2 mois. C'est une situation vraiment compliquée sanitairement. Voilà, et donc toutes ces raisons font d'Asamaka un environnement extrêmement hostile dans lequel les migrants peuvent rester pendant des mois sans aucune perspective d'avenir. Et donc, en conséquence de ça, en tout cas certains demandent à être rapatriés, ils lancent des appels à leur gouvernement. On peut écouter un appel qui a été lancé ces derniers jours par des Sénégalais auprès de leurs autorités. Nous demandons à l'État du Sénégal de nous aider, nous Sénégalais qui sommes ici dans le désert d'Asamaka. Certains parmi nous sont malades. Pourtant ici il n'y a ni hôpital, ni médicaments. Ils ne nous donnent que du paracétamol. Voilà, appel difficile à entendre quand on voit les conditions juste avant. On entend cet appel au rapatriement. Ces expulsions menées par l'Algérie ont donc un effet dissuasif sur les migrants ? Alors ça dépend. Certains migrants, comme on l'entend, effectivement sont exténués et n'en peuvent plus de ces expulsions en domino, en fait, d'être expulsés d'abord de Tunisie, puis ensuite d'Algérie. Mais en fait, quand on veut partir, encore faut-il que les autorités de notre pays d'origine acceptent de nous recevoir. Dans le cas où ils acceptent, c'est l'OIM qui organise ces renvois, mais ça peut prendre des mois. Et donc plusieurs pays, non seulement n'acceptent pas de récupérer leurs ressortissants, mais il y a aussi des migrants qui ne renoncent pas à leur rêve d'Europe. Nous étions en Tunisie, dans la région de Sfax, en avril, et on a rencontré plusieurs personnes qui avaient été envoyées au Niger et qui étaient revenues tout de même à Sfax. On peut écouter Mohamed, un Guinéen qui est dans cette situation. Ça fait maintenant 1 an que je suis là. On est là, on se débrouille pour se coucher ici. Même si tu n'as pas à manger, mais tu es à côté de tes amis et d'amis, c'est plus mieux que rester en ville. Un peu de temps seulement, on va t'envoyer au désert. Moi, j'ai fait 2 fois refoulement. Je suis venu ici aussi, j'ai eu refoulement. On nous a rendu aussi à l'autorité algérienne pour nous envoyer encore à Asamaka. Voilà, Harold, peut-être vous qui avez décrit Asamaka comme étant une ville perdue au milieu du désert, comment Mohamed, par exemple, a-t-il donc pu retourner à Sfax ? Ce qui se passe, c'est que comme dans toutes les régions qui sont sujettes à la migration vers l'Europe, à l'intérieur du continent africain, il y a des réseaux de passeurs qui agissent dans une totale illégalité qui se mettent en place. Et ce qui se passe, c'est que ces passeurs tentent d'être régulés par les États avec plus ou moins de volonté. Le Niger, c'est un pays qui s'est allié à l'Union européenne et qui a promulgué des lois, principalement en 2015, pour endiguer en fait ces passages illégaux du nord de l'Afrique, de la région sahélienne vers l'Europe. Mais ce qui s'est passé ensuite, ce qui s'est passé en fait
au début de l'année, à la fin de l'année 2023, c'est que les principales lois pour réguler cette migration illégale ont été annulées, abrogées par le gouvernement militaire qui dirige en ce moment le Niger. Ces personnes ont du coup retrouvé une certaine liberté. Je parle des passeurs. Les passeurs ont retrouvé une certaine liberté dans leur trafic et ont recommencé à faire passer plusieurs dizaines de milliers de personnes, encore une fois, dans des conditions très dangereuses entre le nord du Niger, qui est déjà une zone aride et qui contient beaucoup de menaces naturelles, mais aussi dans le sud de l'Algérie où la police agit de brutalité envers ces migrants, et aussi le sud de la Libye avec toutes les menaces sécuritaires qu'on connaît. Merci beaucoup Harold Girard, merci aussi à Charlotte Auberti, la rédaction d'Info Migrants, pour ces histoires de migration parfois extrêmement difficiles sur ces routes migratoires qu'on s'attelle à retracer dans ce rendez-vous derrière l'image chaque mardi, à retrouver évidemment sur le site infomigrants_fr ou sur le TikTok d'Info Migrants que vous animez notamment Charlotte.